bien sûr, vous savez très bien, plein de petites astuces. Vous avez parlé de la mémoire de l'eau. Et là, nous allons demander à Cristal, qu'est-ce qu'elle a à en dire de cette mémoire de l'eau? Alors, qu'est-ce que la mémoire de l'eau? Donc, il y a un monsieur qui est décédé en 2004, non, 2016, je crois. C'est pas si longtemps qu'il est décédé, à l'âge de 76 ans, si je me trompe pas, monsieur Masaru Emoto, qui a fait une étude très intéressante sur justement le message de l'eau. Qu'est-ce que le message de l'eau? Justement, il s'est mis à regarder au microscope l'eau, une flaque d'eau, une petite coupelle d'eau. Puis il s'est dit, ben, quand je remarque que je dis des choses bien, il envoyait de l'amour, il envoyait des mots positifs à cette petite coupelle d'eau et il le regardait au microscope, il voyait justement que l'eau avait des cristaux comme de la neige, hein, on le voit tout à fait sur l'image là. Et quand il disait des mots négatifs, des mots qu'on n'aime pas trop dire, hein, des méchancetés hein, à l'autre ce gamelle d'eau, ben, on voit justement que c'est pas un cristaux mais que c'est comme un rond d'eau hein, qui est pas formé correctement. Donc, il s'est rendu compte que l'eau avait une mémoire, que l'eau a une mémoire. Et justement, grâce à ça, on peut se rendre compte, comme on voit là sur l'image, quand on dit merci, hein, thank you, on voit bien là le petit cristal, comme il est bien formé, comme il est joli. Puis quand on voit la musique métal hein, qui est juste au-dessus, le heavy metal, hein, comme les jeunes écoutent un peu, là, qui y a un petit peu du bruit, hein, le heavy metal, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est pas trop musical, hein, c'est plus des aigus très 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 poussés, très très forts. Eh bien, on voit justement que le cristal n'est pas du tout formé, puis que ça fait comme un espèce de brouillard un peu brunté, comme ça. Donc, on voit que l'eau a une mémoire. Et je voulais venir là-dessus, le mémoire de l'eau, justement pour vous aider, pour vous donner une petite astuce, pour vous aider à vous endormir le soir. C'est-à-dire que le matin, en vous levant, ben, vous allez vous préparer votre propre verre d'eau. Et puis, dans la journée, ben, vous allez passer à côté de ce verre d'eau, puis lui dire des mots tendres, des mots doux. Ben oui, vous allez parler à votre verre d'eau. Non, vous n'êtes pas fou, je vous rassure, vous n'êtes vraiment pas fou. Vous allez faire justement l'expérience qu'a fait Masaru Emoto. Vous allez le faire pour vous-même. Vous allez dire des mots doux à votre verre d'eau à midi quand vous rentrez. Et puis, ben, pourquoi pas à 4 heures aussi, hein, ou à 5 heures, quand vous allez rentrer du travail, ou à 6 heures. Vous lui redirez encore deux, trois mots doux. Et puis, à 22 heures, au moment où vous allez rentrer dans les bras de Morphée, ben, vous allez boire ce verre d'eau. Et je vous promets que vous aurez de doux rêves. Et oui, ça a été prouvé Eh par des oui, scientifiques eh oui. que en mettant, on va dire, par la pensée, Ouais. on met par exemple, vous mettez la main sur une bouteille et vous lui apportez de l'amour, ça apporte un bien-être à son corps. Oui, Donc, si par exemple vous mettez l'effet le contraire, forcément, on peut en tomber malade. Donc, juste pour exactement. dire, hein, Il ne faut pas oublier que notre propre corps est composé de 70% d'eau. Donc, qu'est-ce que vous allez apporter à ce 70% d'eau qui est à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on va lui apporter? Ben, on va lui apporter quoi? Ben, de l'amour. On ne veut pas lui apporter des choses négatives comme on voit sur l'image d'en bas, hein. L'image d'en haut, c'est justement tout ce qui est positif, tout ce qui est amené à l'eau en positif. Et l'image d'en bas, c'est toutes les choses négatives qu'ils ont amenées à l'eau, hein. Ben voilà, notre corps aussi, hein, notre corps est composé d'eau, de mhm. 70% d'eau. Donc, apportons-lui de l'amour. Par exemple, vous prenez une bouteille, que vous posez une bouteille d'eau avant de manger, Mais oui, et puis vous vous concentrez, vous mettez de l'amour, de la paix, de la joie, et vous la buvez. Vous faites boire, bien sûr, cette eau à votre famille. Et ça apporte tout ça, parce que cette mémoire, elle va l'enregistrer, l'eau. Parce que la pensée, elle est très forte, et la ouais, mémoire de l'eau, c'est ça. c'est Donc, ça. vous amenez à cette eau une pensée, votre corps va l'avaler, et puis elle va l'enregistrer, cette pensée. Donc c'est très, très puissant. Et scientifiquement parlant, ça a été dit,
je ne sais plus dans quelle guerre, mais je sais qu'ils ont utilisé l'eau pour pouvoir soigner certains soldats avec certaines maladies, en disant Exact. que c'était comme un antibiotique, mais en Mais oui, fait, ils s'étaient réunis en mettant une pensée de guérison, de nettoyage, pour faire des essais, et ça avait marché. eh oui, Maintenant, bien entendu, entre parenthèses, si vous prenez un antibiotique, prenez-le. Par contre, vous pouvez toujours prendre un verre d'eau, puis mettre une pensée positive pour qu'il vous aide à la guérison avec l'antibiotique et les médicaments qu'on vous a, bien entendu, prescrits. tout à N'oubliez fait. pas que c'est très important, qu'il faut le travail ciel et le travail terre. Exactement. Les deux ensemble. Eh oui, mais nous avons aussi une autre astuce avec le riz. Ah oui, Racontez-nous. alors l'astuce du riz, c'est un petit peu dans le même style. Il faut cuire un petit peu de riz, hein, comme vous le cuisez habituellement. On le laisse refroidir. Puis vous allez prendre 2 bocaux. Et dans un bocaux, ben, vous allez mettre peut-être 3 cuillères, 4 cuillères à soupe de riz cuit froid. Et dans l'autre bocaux, vous allez faire la même chose, 3, 4 cuillères. Vous allez fermer les bocaux. Et puis, dans un des bocaux, ben, vous allez peut-être le laisser à la cuisine. Et puis, l'autre bocal, ben, vous allez peut-être le mettre, je ne sais pas moi, au salon ou dans la troisième pièce, où vous voulez. Et celui qui est dans la cuisine, ben, vous allez aller tous les jours lui donner des mots d'amour, lui dire des mots, de la pensée positive, etc. Puis, celui que vous aurez mis dans une autre pièce, ben, ce sera peut-être un peu le défouloir, comme on va dire. Chaque fois que vous aurez une colère ou quelque chose que vous devez extérioriser, ben vous irez vers ce bocal, puis vous allez extérioriser cette colère vers ce bocal. Et en faisant l'expérience pendant 15 jours, ben vous allez voir que le bocal de riz qui est dans votre cuisine, il va pas bouger. Et le bocal de riz où vous aurez déversé votre colère, votre rage, votre tristesse, eh ben, regardez ce qui va se passer avec ce bocal-là.